Salut à tous, c'est Ludo pour Renovum. Le programme de cette vidéo sera la création d'une plateforme pour mettre un pressoir décoratif, ainsi que la création d'un sapin de Noël lumineux d'environ 3 mètres de haut, fait maison. Là on se retrouve fin octobre 2023. Au détour d'une promenade sur le Bon Coin, je suis tombé sur une annonce qui m'a interpellé. J'ai vu un pressoir qui était vraiment pas loin de chez moi dans la Drôme, qui était à un prix raisonnable, assez gros pour être sympa, et avec le serrou en fer. Ni une ni deux, je contacte le vendeur, qui est un retraité qui doit vider sa maison pour partir en appartement. Au final, pour le coup, j'ai eu un coup de chance. Ce pressoir qui était à vendre 100 € avait déjà été acheté par quelqu'un qui n'était pas revenu le chercher et qui n'avait pas non plus réclamé la somme. Bon, du coup, le retraité me l'a gentiment proposé à 10 €, autant dire que je n'ai pas hésité. Je remercie mon frère qui était venu le charger avec moi, il fallait bien ça parce que mine de rien c'est sacrément lourd, et cela même désassemblé. Maintenant que la petite explication est faite, on se retrouve donc en Haute-Loire où je dois préparer son emplacement qui sera non loin de la serre. Cet endroit est assez bien ensoleillé, je prévois de mettre au pied du pressoir des fraisiers qui n'avaient jamais poussé ailleurs dans le potager. Pour cela, je vais me débrouiller avec les blocs de pierre que j'ai au plus près de cet emplacement. Je vais tout monter à l'œil car vu la hauteur du promontoire et le fait que je ne veux pas forcément qu'il soit rectiligne dans ses longueurs, je pense que mon œil sera amplement suffisant pour avoir quelque chose d'assez harmonieux. La plupart de ces pierres sont des blocs qui venaient du mur que j'ai remonté à l'arrière-plan de la vidéo. Comme j'avais modifié la disposition de ce mur et créé un passage plus large que le portillon existant à la base, il me reste des blocs que je n'avais pas réutilisés. Une fois le pourtour dessiné, je comble tout cela de terre qui servira pour mes petits fraisiers. En plus, ça me permet de passer un petit peu la terre de la butte qui reste entre ce promontoire et la serre que j'essaie de faire disparaître au fur et à mesure. Puis je crée un petit pavage au-dessus, je lui fais des joints assez larges pour pouvoir laisser pousser des plants de fraisier entre les pierres.
Voilà une petite photo de la plateforme terminée. Pour sa mise en place, je me suis fait aider par mon voisin et son fils qui est agriculteur, et donc avec l'aide de leur tracteur chargeur. Vous allez voir, ma caméra Reolink ne me sert pas qu'à faire de la surveillance. J'avais récupéré ce bout de vidéo de la caméra, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Donc finalement c'est la seule vidéo que j'ai en ma possession de sa mise en place. En tout cas, le tracteur était vraiment utile pour la mise en place. On l'a passé par-dessus la vigne avec le chargeur. Et même avec, c'était vraiment pas évident vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour se mettre en face. Une petite vue de cette année avec les fraisiers qui poussent tranquillement à son pied. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. L'année dernière, je m'étais dit que je voulais faire un beau sapin de Noël extérieur lumineux. Donc bon, comme vous me connaissez, j'ai essayé de faire cela en système D et qu'avec de la récup. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir que j'ai utilisé des tuyaux PVC d'évacuation. Le manchon en bas fait diamètre 50 et allait sur mon support de parasol. Ensuite, par-dessus, j'y ai enfilé un tuyau PVC identique mais diamètre 40, que j'ai encore rallongé par un tube en alu de récupération. Une fois tout cela assemblé, j'y accroche au sommet une dizaine de cordelettes toutes simples. Au sommet, je fais attention d'avoir assez de longueur, vous comprendrez pourquoi après. Celles-ci vont me servir de haut-banc ainsi que de support pour la spirale lumineuse. J'y accroche également l'extrémité de mon fil de clôture en acier, c'est de la récupération qui était dans le mini château. C'est un fil de clôture qui sert pour les parcs des vaches entre autres. Et bien sûr, je n'oublie pas le plus important, l'extrémité de ma guirlande. Une fois tout cela en l'air, je répartis mes cordelettes que je vais accrocher sur le pied central de ma table. Je vais simplement en faire le tour. Et un nœud. Alors au fur et à mesure, je vais ajuster la tension de mes cordes afin d'avoir le mât le plus vertical possible. Pour protéger la corde de l'abrasion qu'il va y avoir au niveau des angles de la table, j'y mets sur chaque corde, à l'endroit de la rencontre avec la table, un bout de bande résiliente. Moi je l'avais utilisé sur ma serre pour certains points où la bâche rencontrait la structure en acier. Une fois fait, j'accroche ma guirlande au fur et à mesure sur mon fil de fer de clôture avec des petits morceaux de fil recuit pour le grillage. Et je commence doucement la répartition de ma spirale en m'aidant des cordelettes des haubans. Pour l'instant, je fais pas encore trop attention à la répartition des spirales, comme je n'ai pas encore la longueur totale de la guirlande accrochée au fil de fer. C'est dur d'estimer le nombre de tours que je vais arriver à faire.
Ça y est, là je suis au bout de la partie lumineuse de la guirlande. Je vais pouvoir tout mettre autour de mon sapin et répartir les spirales. Et voilà, c'est déjà fini, j'accroche le reste de la guirlande au bas de la table et il n'y aura plus qu'à brancher. Vous voyez, en temps de fabrication, c'est vraiment rapide. Après, est-ce que c'est joli? Ça, je crois que le mieux c'est d'attendre la nuit et de voir ce que ça donne en vidéo. Comble du hasard, je crois qu'il va faire nuit dans quelques secondes. Allez, j'espère que vous apprécierez les quelques séquences vidéo qui vont suivre, avec la présentation de ce sapin low cost, fabriqué maison et rapide à faire, ainsi que le pressoir que j'ai mis en place. Tout cela agrémenté de quelques jeux de lumière que j'avais ajoutés. Si vous avez des questions concernant ce sapin ou autre chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et maintenant, on va faire place aux lumières. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Sur ce, je vous dis à bientôt.